Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois d'octobre, signe par signe. Donc j'espère que vous allez bien. Alors le temps file à une vitesse, alors j'espère que j'aurai le temps de bien sortir ces vidéos à temps. On verra, l'avenir nous le dira. Justement, n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne pourront donc pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement. Prenez vraiment uniquement ce qui résonne et vibre avec vous, ajustez les choses à votre juste mesure et comme j'aime bien le dire et le répéter, la meilleure des guidances vraiment, en plus ça reste la vôtre. Donc même si vous croiseriez, vous voyez le meilleur médium, le meilleur voyant, le meilleur cartomancien au monde, peu importe, si il vous conseille quelque chose, mais vous sentiez que vous devez faire les choses autrement, le but c'est pas de se prendre la tête, faites les choses de la façon dont vous sentez que vous devez faire les choses, ça veut dire que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Et ça c'est important de se le dire et de se le rappeler. Et en plus, n'oubliez pas, dès qu'il s'agit aussi de choses de l'ordre de la voyance, il n'y a pas de fatalité. Vous avez votre libre arbitre et vous pouvez toujours changer les choses. Ça, normalement, c'est censé soulager un petit peu. Donc prenez ça, vraiment, c'est guidant. J'aime bien insister sur le terme guidance en plus parce que le but c'est de donner des conseils et de passer un bon moment ensemble. Donc installez-vous, posez-vous, regardez et écoutez ça avec un petit peu de distance et voyez-le comme un divertissement tout simplement. Et si vous souhaitez par contre des guidances personnelles, personnalisées, j'en propose aussi également. N'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail ou sur mes autres réseaux où il y a des mails, que ça soit TikTok sur lequel je m'investis de plus en plus. N'hésitez pas à faire un tour, je fais des guidances en live d'ailleurs. Et aussi sur ma chaîne, j'allais dire, sur mon compte, j'ai tout, j'ai YouTube, Instagram, je m'y perds dans tous ces réseaux. Mais voilà, vous avez toutes les infos, de toute manière c'est le même nom partout, les lumineux partagent. Voilà. Par contre, du coup, on en vient à ce qui va vous intéresser, hein, vos guidances personnelles et personnalisées. Enfin, personnelles, pas personnalisées, pas du tout. Je viens de vous dire exactement le contraire il y a 2 secondes, mais c'est guidance générale par signe astrologique, je vais réussir. Je galère un peu, mais on va y arriver, ça va le faire. Ce que j'essaie de dire, c'est comment je vais procéder. Oui, c'est ça. Je me mélange là, ça y est. Comment je vais procéder? Je vais commencer d'abord par vous parler de l'énergie de l'automne dans laquelle on est entré là, du coup, en ce mois de septembre, en même temps que l'arrivée du signe des balances. Les balances fait partie des 4 signes cardinaux qui marquent l'entrée dans une saison. Et j'ai oublié, le mois dernier, j'ai beaucoup parlé de l'énergie du mois de septembre de façon générale, de façon globale. Et au fur et à mesure des tirages, je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler de l'énergie de l'automne dans laquelle on rentre du coup vers cette fin septembre. Et ça permet de comprendre pas mal de choses. Donc j'ai commencé par ça et ensuite j'ai enchaîné avec vos lectures, vos guidances par signe astrologique. J'ai réussi mon intro, on va pouvoir avancer. Alors du coup, si c'est si intéressant de mon point de vue, de parler du coup de la saison, de la saison du mois d'octobre, de la saison de ces prochains mois même, de cette saison de l'automne, je vais réussir enfin. C'est parce que l'automne, qu'est-ce que représente l'automne? L'automne, c'est un dépouillement. On se défait de certaines choses. Donc c'est une saison qui va inviter énormément à l'introspection, qui va inviter énormément à se défaire de certaines choses, se défaire de choses qui sont mortes, qui n'ont plus lieu d'être en fait, dans vos énergies qui ne vous correspondent plus, vous détachez de tout ça pour mieux avancer, pour mieux vous libérer et mieux savoir la direction dans laquelle vous voulez aller. Donc c'est une saison que je trouve assez importante, assez intéressante sous plein d'aspects. C'est une saison vraiment introspective, j'ai envie de dire, mais constructive aussi. C'est pas comme l'été ou le printemps où on a beaucoup de retours sur notre labeur, quoique
quoique, j'ai envie de dire, quoique, mine de rien, en septembre, j'allais dire, en octobre, en automne, je vais réussir, j'arrive pas à retenir qu'on rentre dans la saison de l'automne. En automne, on récolte aussi du coup pas mal de fruits et cette introspection, elle permet justement de réaliser ce qu'on a accompli, réaliser toutes les récoltes qu'on a pu faire au cours de cette année, de ce cycle de saison. Ça permet de réaliser, c'est important de prendre ce soin, j'allais dire, mais pas de hasard. Si je fais ce lapsus, c'est prendre soin aussi. C'est un moment, une période pour prendre soin de vous et réaliser vraiment votre parcours sur cette dernière année encourue, parce que des fois, si on prend pas le temps de se poser, on prend pas le temps de se rendre compte en fait de certains gains qu'on a pu avoir, et si on se rend pas compte, c'est dommage, parce que ça fait un appui en moins en fait aussi pour pouvoir avancer et pour pouvoir continuer en fait à évoluer. Donc c'est en ça que j'ai envie de dire que c'est important, et j'ai envie de tirer quelques petites cartes, juste pour, je vais faire 3 cartes pour l'automne, pour ces énergies générales là, pour tous. Qu'est-ce que nous raconte l'énergie de l'automne? Alors du coup, l'automne, qu'est-ce qu'il apporte de façon générale et globale? Alors, j'ai tiré 3 cartes directement, j'ai eu envie, j'ai suivi mon intuition. On a cette carte où on a une méduse en forme de main, une méduse en forme de cerveau. Et ce que je trouve assez intéressant, et la façon dont je ressens cette carte et cette énergie, c'est que cet automne va permettre à bon nombre d'entre vous, bon nombre d'entre nous, je m'englobe aussi là-dedans, de trouver un équilibre entre les réflexions, les pensées et l'action. Parce que des fois, on peut souvent rester dans quelque chose de mental et pas oser passer à l'action. Et au final, il y a un juste équilibre à faire. À contrario, certaines personnes peuvent être très dans l'action et peut réfléchir après. Et là, cet automne, il va inviter à prendre conscience que peut-être qu'il y a déjà eu un travail là-dessus, prendre conscience qu'il y a un équilibre justement à trouver là-dedans entre les réflexions, les idées, les envies, les choses qui peuvent être très mentalisées, j'ai envie de dire, et les actions qu'on peut mener concrètement pour aller dans cette direction-là. Parce que le but, c'est ça, de cet automne, ça va être, avec cette carte-là, on voit, il y a un personnage qui semble comme traverser un mur, et bien justement ça va être ça, le but de cet automne dans vos énergies, c'est que vous êtes confronté à X ou Y blocage, vous êtes confronté à des murs, et en prenant le temps de vous poser, en prenant le temps d'équilibrer en fait les choses, comme je disais, équilibrer entre la réflexion et l'action, équilibrer les choses, vous allez réussir à dépasser. Le but, ça va être de réussir à traverser ces murs, traverser ces blocages, les dépasser et pouvoir les laisser derrière. Ça va être ce moment de transition. Hop. Et on a également cette carte que j'ai juste pris le temps de regarder un petit peu plus. Donc on a un personnage là qui est comme sur une pousse d'un buisson là qui pousse bien haut. Il se réchauffe les mains, ce personnage. Il y a à la fois du coup en hauteur. Donc cet automne va vous permettre de prendre en fait, justement quand je parle d'introspection, c'est aussi prendre de la hauteur sur ce qui a pu se passer, voilà, comme je le dis, au cours de cette dernière année, dernièrement, prendre de la hauteur sur les situations pour y voir aussi plus clair. Et là on a quelque chose quand même beaucoup de l'ordre de l'hiver, et c'est la préparation pour l'hiver, la préparation pour la moment de pause, de repos, avant de pouvoir repartir et se réactiver avec le printemps. Je connais plus mes saisons. Mais voilà, et donc là c'est une prise de hauteur pour mieux avancer par la suite. Donc c'est assez intéressant, ces énergies d'automne qui sont proposées à tout le monde. En tout cas, j'ai l'impression. Donc voilà ce que je pouvais dire pour ces énergies générales, très générales sur l'automne. Et puis alors ça y est, on va attaquer au signe par signe.
Et on enchaîne à présent avec les Gémeaux. Donc bonjour à vous les Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire Gémeaux. Bienvenue. On attaque sans plus tarder avec vos énergies pour ce mois d'octobre. J'ai fait le tirage en entier, ça me permet d'avoir une vue globale. Donc qu'est-ce qui se passe pour vous? Bon il n'y a pas de secret, c'est déjà comme je l'ai dit, pour cet automne, c'est les mêmes énergies d'automne, vous allez rentrer dans une introspection, dans quelque chose de très introspectif. C'est ce qui est dit directement avec cette carte du miroir, où le miroir c'est quoi? Ça nous pousse à nous regarder, se regarder intérieurement mais aussi extérieurement, parce qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de j'y viendrai un peu plus en détail après, mais de l'ordre aussi de votre rapport à votre apparence, à votre rapport à vous-même, et j'ai envie de dire autant mentalement que extérieurement, en fait, aussi physiquement, un rapport à vous-même, un rapport à votre corps que vous allez travailler, que vous allez extérioriser, ou qu'on vous invite en tout cas à extérioriser. Donc un mois qui va être mine de rien assez intense, qui va vous pousser à déconstruire de nouvelles croyances. Alors pour moi, j'ai l'impression que les Gémeaux, alors ceux qui me suivent depuis un moment sur la chaîne, vous êtes passé par plein, après comme plusieurs signes, mais par plein de sessions, de travail sur vous. Il y a eu pas mal d'évolutions et on continue en fait dans cette perspective. Après ça, c'est ma vision des choses et des énergies, j'ai envie de dire, générale de ces dernières années où on est bousculé, mais tout ça pour mieux se retrouver, mieux être en accord avec vous-même et mieux raisonner et mieux aller dans la direction dans laquelle on souhaite. Pour vous, du coup, voilà, quand je parle de choses que vous allez regarder et que vous allez essayer de dépasser, traverser, on a cette énergie-là, on a un lit là qui est retenu avec cet orage, ce tonnerre derrière, on a un mur, on voit des ombres de sorcières, il y a comme quelque chose qui est diabolisé dans les relations, j'ai envie de dire même intimes. Alors ça parlera peut-être qu'à certains, vraiment, là c'est assez précis comme énergie, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'intime où il y a quelque chose qui a été diabolisé. Peut-être que vous vous êtes senti bafoué sous certains aspects dans un rapport intime qui a pu être compliqué en fait face à l'autre, et du coup, bien il y a cette ambivalence, il y a des envies de créer des connexions intimes avec de nouvelles personnes et tout, etc. Mais il y a quelque chose qui, comme vous retient, peut-être aussi dans des précédentes relations, ou comme vous retient, voilà, dans des blessures liées à des relations passées où vous vous êtes senti comme bafoué, où il y a un truc qui a été... Alors, je sais pas si c'est consciemment, je pense que c'est plus de l'ordre de l'inconscient, où il y a quelque chose qui a été diabolisé dans vous et votre rapport à l'intime, votre rapport à l'autre, mais vraiment j'insiste sur le rapport à l'autre dans l'intime, parce que dans le rapport à l'autre, sinon il y a quelque chose où il y a une ouverture, oui c'est ça, il y a une ouverture, c'est ça que je ressens, mais justement ce mois-ci vous allez être poussé, vous allez avoir envie justement de sortir, d'aller vers de nouveaux horizons et de sortir de ce carcan là, de sortir de cette prison là en fait, en quelque sorte, parce que c'est des énergies qui au final vous emprisonnent et sous certains aspects bloquent, j'allais dire certaines rencontres, ou pour les célibataires, ou le développement de votre relation. Si vous êtes dans une relation où vous vous sentez bien, il y a quelque chose qui fait que ça peut bloquer en fait certaines énergies, et il y a cette envie là en fait de justement de plonger là-dedans, il est temps il y a un peu là, il est temps de faire ma rencontre, de faire la rencontre, j'ai envie de dire, et vous allez vous donner les moyens, j'ai l'impression. Et voilà, si je parle de rencontre, c'est que j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir d'ailleurs de belles rencontres en fait pour certains Gémeaux, et peut-être ce qui pourrait déclencher en fait aussi ce déclic en quelque sorte. Il y a le côté, en fait, j'ai rencontré quelqu'un et ça me... je me rends compte que oui, et du coup j'ai mes sorcières du passé, j'ai mes démons du passé là, qui viennent refaire surface, et ça me renvoie à mes précédentes relations, ça me renvoie vers mon propre rapport à l'intime qui est compliqué et tout, etc.
et j'ai pas envie de me priver de cette belle relation. Voilà, c'est que le début, c'est que une rencontre, mais j'ai pas envie de me priver de certaines possibilités à cause de ça. Il y a une énergie un petit peu comme ça, donc je vous sens très dans le bas. Du coup, go, et on y va, on va travailler là-dessus, on va y aller et on y va. C'est ça, hein, quand je vous parlais de rencontres, c'est ce qui sort là, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens, ce qui ressort même dans les conseils avec ce 4 de bâton. J'ai l'impression qu'on parle d'une rencontre vraiment... voilà, après, voilà, ça parlera peut-être vraiment qu'à certains, mais du coup, ça va déclencher plein de trucs, ça va vous pousser à faire un grand ménage. Or, ça va être les prémices, tout ce mois-ci, il vous conduit à ça, j'ai l'impression, à faire, à déblayer, parce que c'est un gros sujet, hein. Vraiment, comme je dis, ça parlera peut-être qu'à certains, mais c'est un gros sujet, et là, c'est des choses hein, que vous allez déblayer, là, petit à petit, pas à pas, c'est des grosses pierres qu'il faut briser pour pouvoir déplacer, et c'est ça, là, on voit cette énergie où il y a... 3 femmes qui sont comme dans des montagnes, là, vous êtes à l'étape, vous sortez un petit peu par rapport à cette situation-là, les yeux, est-ce que je peux y aller? Est-ce que c'est le moment de travailler ça? Allez, c'est le moment de me sortir un petit peu plus. Et ensuite, vous faites le ménage. Vous dirigez vers ça, vous allez faire un ménage énergétique, vous vous délestez justement de certaines situations, comme j'arrête pas de le répéter, voilà, ce qui est important, c'est justement de remettre, je le dis pour tous les signes, mais je pense que, vu comme c'est parti, je le dirais sûrement pour tous les signes, on a la moitié maintenant avec vous, si je dis pas de bêtises, et... ce qui est important avec les énergies, c'est de les mettre à leur place, à leur juste place. Peu importe les expériences, peu importe, voilà, si... voilà, des fois les expériences traumatisantes qui ont pu être compliquées sous certains aspects, on a tendance à vouloir soit les oublier et les enterrer, faire comme si ça n'avait pas existé, mais c'est pas une bonne chose non plus, hein, de nier en fait ce qui s'est passé, ou à contrario, on peut avoir tendance à laisser ces choses-là peut-être entre guillemets trop nous impacter et prendre une place plus que ça ne devrait. Oui, cet événement a existé, c'est une part de votre histoire, mais ça ne fait pas tout ce que vous êtes. Faut le remettre à sa place. Ça n'a pas, ça, c'est faire comme si ce n'était pas passé, c'est nier. C'est là, c'est une part de votre histoire, et faut réussir à trouver le juste équilibre, remettre les choses à leur place. Alors, je l'ai répété plein de fois, cette chose-là pour la plupart des signes, mais parce que je sais pas, il y a avec cette introspection en même temps de l'automne où il est temps de laisser certaines choses au passé, laisser certaines énergies, pouvoir entre guillemets s'en débarrasser, mais pas dans le sens où on les enterre, mais pouvoir les remettre vraiment à leur juste place. C'est ça qui est le terme le plus juste, et c'est important en fait, justement. J'ai demandé du coup quelles étaient les forces et les atouts sur lesquels vous pouvez vous appuyer ce mois-ci, à contrario les défis sur lesquels que vous allez rencontrer, on va vous inviter à dépasser, sur quoi va-t-il falloir rester vigilant, ce sur quoi vous allez pouvoir vous reposer, c'est vos atouts. On a le rassemblement, c'est que justement, et ça, comme je l'ai dit déjà au départ, depuis un certain temps, vous êtes en train de cette introspection et date pas d'aujourd'hui, elle va pas dater de ce mois-là. Il y a eu tout un travail en amont, tout un travail qui a été fait au cours de ces derniers mois, de ces dernières semaines, dernières années, pas dans l'ordre, bref, où vous prenez conscience un peu plus à chaque fois de vous-même, prenez conscience un peu plus à chaque fois de où est-ce que vous en êtes, de ce que... Il y a des éléments de compréhension, et du coup, ça c'est votre force, c'est que d'où vous êtes parti, où vous en êtes là maintenant, vous avez du coup acquis certains outils qui pourront vous aider dans cette chose-là, parce que j'ai l'impression que ça part vraiment, en tout cas pour beaucoup, d'un désir de votre part ou d'une rencontre, comme je dis, qui va vous faire genre là en fait c'est le moment où s'il n'y a pas de rencontre, ça va être l'envie forte d'une rencontre qui va vous faire dire il est temps du coup que je me penche là-dessus, sur ce
cette blessure-là, sur ce passage-là, lié à une ancienne relation, lié au caractère intime en tout cas. Et vous avez les atouts, vous avez déjà traversé différentes choses, et vous êtes en train de vous connecter à vous-même. Donc écoutez-vous, écoutez vos ressentis aussi. Et votre atout, en plus justement, avec la carte de l'opposition qui sort en atout, c'est que vous avez un point de vue en plus sur les choses et les événements très singulier, très particulier. Vous n'avez pas le même point de vue que la masse. Alors dit comme ça fait peut-être un petit peu grandiloquent, mais c'est comme ça vraiment que je ressens la carte, et je pense que vous le ressentirez si c'est comme ça que vous êtes. Vous avez un point de vue particulier sur les choses, sur les événements, un regard particulier sur les situations, et c'est ce qui fait votre force. Parfois, vous pouvez peut-être parfois penser que c'est justement un défaut, et que vous n'êtes pas normal et que ça va pas, parce que là où tout le monde voit jaune, moi je vois gris parce que je me positionne dans tel truc. Il y a toujours il y a un truc où vous vous positionnez souvent d'un autre point de vue, de plus grande masse, et parfois ça peut avoir tendance entre guillemets à vous isoler, mais là on insiste sur, en réalité c'est ce qui fait votre force. C'est comme vous avez votre point de vue bien singulier, ça vous permet en fait de détecter et de voir des choses que nul autre ne peut voir et que nul autre ne peut détecter, et c'est sur ça qu'il faut s'appuyer aussi. Faites-vous confiance dans vos ressentis, dans vos points de vue, même si j'ai envie de dire votre entourage vous crie ah mais non, fais comme ci, fais comme ça, papati patata patata. Vous êtes votre meilleur juge et vous êtes votre meilleur allié là-dedans. Ce sur quoi il va falloir rester justement vigilant, quels sont les défis à relever. Ben voilà, c'est avec cette carte de la jeune mariée là ici qui est comme emprisonnée, enchaînée. D'où ce rapport à l'intime encore. Jeune mariée, il y a un côté où on ramène encore à la sphère émotionnelle, intime du couple, de la romance, j'ai envie de dire. Et là, le défi, ça va être de réussir à se détacher justement de certaines chaînes, à laisser, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, remettre un événement à la juste place et accepter d'avancer et de s'octroyer aussi des droits, le droit de s'aimer aussi de nouveau, parce qu'avec le miroir, je vous parlais, il y a une notion aussi de réapprendre à s'aimer soi-même de prime abord, parce que peut-être que par rapport à votre histoire passée, consciemment ou inconsciemment, il y a des phrases ou il y a des choses qui se sont ancrées, comme quoi vous méritiez ce qui vous est arrivé, comme quoi justement vous ne méritez pas d'être aimé, ou comme quoi vous peut-être que comme il y a peut-être, alors le mot est un peu fort, mais c'est le mot qui me vient, donc c'est pas un hasard, ça parlera sûrement pour certains. Il peut y avoir même peut-être un dégoût presque de vous-même, de votre apparence, et votre défi, là, avec la carte de la grâce, c'est ça aussi. J'espère qu'il y aura bien tout ce que je vous ai dit, mais ça, j'ai donné un coup dans ma table, ça a tout fait bugger. Je disais, votre défi, c'est de voir et percevoir justement la grâce, la beauté que vous avez en vous, mais que vous êtes aussi extérieurement, même. On vous invite à apprendre à vous aimer tel que vous êtes. Alors je sais que c'est facile à dire, moins évident à faire, mais n'hésitez pas à vous faire aider déjà. Alors ça, je le répéterai jamais assez, mais vous n'êtes pas obligé de faire tout ce travail, etc. seul. Vous pouvez vous faire accompagner. Il y a plein maintenant de thérapies différentes, de thérapeutes différents, plein de ressources. Et puis en plus, vous avez des ressources. Bon, quand je dis ressources, mon regard a été de nouveau attiré vers la carte du rassemblement. Vous avez en plus qui plus est les ressources, mais auquel cas, n'hésitez pas à vous faire aider pour travailler ça, pour gagner et apprendre des petites astuces pour vous reconnecter en fait justement pleinement à vous-même, à votre corps, à vous faire plaisir, vous remettre en fait en avant, parce que même, alors ça parlera peut-être qu'à certains aussi, parce que même pour ceux pour qui il pourrait y avoir une rencontre,
le piège, l'écueil dont certains Gémeaux pourraient tomber, ça serait de faire les choses, mais pour l'autre. Ben voilà, je vais faire en sorte de me sentir un peu joli, truc et tout, etc. Je vais faire tel effort ou telle chose, mais pour l'autre. Et en fait, au final, l'autre, bien que vous ayez envie, j'ai envie de vous dire, l'autre, on s'en fiche. Le plus important, c'est de faire les choses pour vous. Vous sentir bien dans ce que vous faites, dans faire les choses pour vous. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce qui... je sais pas, reconnectez-vous à votre cœur et reconnectez-vous à ce qui compte pour vous, indépendamment de l'autre et des autres. Ouais, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Hein. J'ai demandé des conseils, donc n'hésitez pas, hein, s'il y a une rencontre, à vous appuyer, à expliquer peut-être l'affaire à cette rencontre. Entre guillemets, vos difficultés et vos vulnérabilités. C'est des choses qui pourront vous souder, et là, de ce qui sort, c'est quelqu'un qui sera, j'ai envie de dire, compréhensif. C'est quelqu'un qui n'est pas compréhensif, quelque part, c'est un signe aussi pour dire, ben, fuyez, quoi. Après, voilà, vous avez votre libre arbitre, vous faites bien les choses telles que vous en avez envie, et heureusement, mais voilà, et... avec la carte du valet de bâton, voilà, on insiste aussi sur le conseil qu'on vous donne, c'est de faire les choses pas à pas. Il y a des passions, justement, le bâton, c'est des passions qui commencent à émerger. Je vois vraiment l'affaire d'une façon romantique. Après, voilà, peut-être des passions de façon générale. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Pas à pas, vous n'êtes pas obligé de foncer de façon éperdue, même si j'ai pas l'impression que ça sera la majorité des Gémeaux, mais à contrario, le but c'est pas non plus de se fermer totalement, mais de petit à petit. Le but c'est pas de vous traumatiser effectivement en vous lançant, en dévoilant tout, mais le but c'est de se dévoiler quand même un petit peu. Et voilà, après si ça sort en conseil, c'est que vous êtes apte à pouvoir faire cela. Et j'ai également deux cartes qui sont sorties ensemble, l'empereur et l'as de denier. Là, ça me refait penser, comme je vous disais quand je vous parlais, que vous avez acquis en fait certaines choses. Vous avez en fait des choses, vous avez des ressources en vous, vous avez des sujets en fait aussi sur lesquels vous vous appuyez, des amis, des personnes qui sont chères à votre cœur, qui seront prête et opérationnelle pour pouvoir vous aider et vous aider à avancer dans ce travail-là en fait aussi peut-être. Donc n'hésitez pas à faire appel à vos ressources matérielles, vos ressources de personnes, vos ressources intellectuelles, etc. Vous ne manquez pas de ressources de tout genre et vous en avez. Tout ça va vous conduire avec cette carte, la goutte débordement. Alors ça peut faire un peu peur dit comme ça, c'est l'énergie de fin de mois, mais en réalité je la sens positivement cette énergie là, parce que justement c'est débordement, c'est la goutte, et l'eau c'est tout ce qui est lié à l'émotionnel. J'ai l'impression que vous laissez enfin sortir une émotion, une énergie. Et ça commence par là, faire sortir une énergie pour pouvoir mieux la remettre à sa place et mieux la dépasser et mieux avancer. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. À bientôt les Gémeaux.